Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères africaines, africains. Ce message est très important. Il y va de l'avenir de notre continent, de l'avenir de l'Afrique. Vendredi 23 avril 2021, le président français Emmanuel Macron a démontré arrogamment aux Africains que l'Afrique n'est pas indépendante, que les Africains restent les esclaves des Français. Il l'a démontré au Tchad, en N'Djamena. Il a démontré qu'il est l'empereur de l'Afrique. Il a démontré que c'est lui qui fait et défait les chefs d'État en Afrique. Il a démontré que les présidents des pays africains, particulièrement l'Afrique francophone, ne sont que les sous-préfets français. Ils exécutent les ordres de Paris. Et nous sommes là en 2021. Nous sommes censés avoir accédé aux indépendances en 1960. Le président français Emmanuel Macron a démontré que la guerre d'indépendance est toujours d'actualité. Et cela implique quoi? Cela implique que les leaders non corrompus de l'opposition des pays africains doivent s'associer de la même façon que les leaders, de la même façon que les sous-préfets français d'Afrique, les sous-préfets qui dirigent le pays africain là, les Paul Biya, les Déby qui est décédé, les jeunes Déby, les Sassou Nguesso, les Gnassingbé Yadema et autres, les Fauré Gnassingbé et autres, les Ali Bongo. De la même façon que ces sous-préfets français se rassemblent pour parler des stratégies qui vont leur permettre de s'éterniser au pouvoir, de continuer de servir la France, les véritables leaders africains, donc les leaders non corrompus de l'opposition des pays africains, de ceux qui veulent la libération des pays africains, doivent s'unir. J'interpelle ici, ainsi, Papa Laurent Gbagbo, Papa Maurice Kamto, donc Papa Laurent Gbagbo du Cameroun, Papa Maurice Kamto, Papa Laurent Gbagbo de Côte d'Ivoire, Papa Maurice Kamto du Cameroun, Papa Serou Diaro de Guinée-Conakry. J'interpelle ici mon frère Succès Masra, mon frère Ousmane Sonko. J'interpelle ici mon frère Bobby Wine d'Ouganda. Vous devez vous unir. Vous devez vous unir. Vous devez être offensif. Il faut arrêter l'époque où on attendait la période électorale pour lancer les actions. Lancer les manifestations en période électorale. Lancer les manifestations en France pour dénoncer le comportement du colon, du méchant colon français, le comportement de brigands, de criminels du méchant colon français en France. Lancer des manifestations devant le Parlement, lancer des manifestations devant le Parlement européen, à Bruxelles, lancer des manifestations devant le siège des Nations Unies à New York aux États-Unis, lancer des manifestations devant la Maison Blanche aux États-Unis. Il faut dénoncer la France, car la France est le problème principal de l'Afrique. La France est le cancer. Même si vous accédez au pouvoir, Papa Gbagbo, on a tous vu comment la France t'a bombardé et t'a mis en prison. C'est la France qui décide de tout. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. L'opposition africaine doit s'unir. L'opposition des pays africains doit s'unir. Les opposants, les leaders de l'opposition, oui, on voit déjà ça avec Papa Kamto du Cameroun. Les leaders de l'opposition, c'est eux qui doivent décider du calendrier. Tous les pays africains doivent, de façon concertée, synchronisée, en même temps d'ailleurs, revendiquer une réforme consensuelle des systèmes électoraux de leur pays. Une réforme effective. Plus de nouvelles élections transparentes. Tous doivent revendiquer cela en même temps. En même temps. Les pays africains
avec leurs leaders, les vrais leaders qui sont les leaders de l'opposition de ces pays, les leaders non corrompus, doivent revendiquer l'abolition du franc CFA. Il faut s'unir. Le français, la France c'est un pays puissant, il faut le dire. Et elle parvient à s'en sortir parce que c'est elle qui a le calendrier des élections africaines en main. Ça veut dire qu'il y aura l'élection tel mois dans tel pays. Elle va gérer avec son sous-préfet qui est de ce côté-là. Le peuple va se fâcher pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 1 an. Et ça sera terminé. Quelques mois après, elle va lancer les élections dans un autre pays. Mais il faut que ce soit, il faut que nous décidions du calendrier. Il faut que nous dénoncions la France chaque jour. Partout. Nous partons au siège des Nations Unies, on dénonce. Devant la Maison Blanche, vous les leaders de l'opposition des pays africains, vous les anciens présidents des pays africains, il est temps. La stratégie, ça compte. Vous êtes des grands stratèges, je ne vous apprends rien, certes. Mais je mets là une idée. Il faut arrêter de se battre juste pour son pays. Car Papa Barbo, on a vu comment tu as été mis de côté alors que tu travaillais pour la Côte d'Ivoire. Donc même si Papa Kamto avait pris le pouvoir au Cameroun en 2018, la France aurait monté une rébellion pour le mettre de côté. Même si mon frère, Succès Masra, avait pris le pouvoir, avait passé aux élections et pris les votes Tchad, la France aurait monté une rébellion pour le faire partir par la force. Donc il faut qu'on travaille pour la libération de l'Afrique totale. Nous avons le même problème. Battons-nous ensemble contre la France. Car l'ennemi il est plus fort que nous sur le plan individuel. Mais il ne peut pas nous dépasser collectivement. Les sous-préfets français d'Afrique, les BIA et autres, ils se rencontrent. Déby, tout ça, Sassou, c'est une association de malfaiteurs. Ils utilisent l'Union africaine pour rester éternellement au pouvoir. Mais vous autres, les leaders non corrompus de l'opposition africaine, vous devez aussi créer une association. Vous devez créer une association. Vous devez mettre sur pied une structure, une plateforme pour un partage des idées. Pour adopter une stratégie commune du combat. Quand on a un seul ennemi, on a un ennemi commun, c'est la France. Je leur ai dit, je rêve de manifestations gigantesques devant le Parlement européen avec Papa Barbo, avec Papa Kamto, Papa Barbo de Côte d'Ivoire, Papa Kamto Maurice du Cameroun, avec Papa Selou Diallo de Guinée-Conakry, avec mon frère Succès Masra du Tchad, avec mon frère Bobby Wine même de l'Ouganda, avec mon frère Ousmane Sonko du Sénégal. Je rêve de manifestations, avec vous. Je ne vais pas citer tous les noms, mais on a des leaders partout, au Togo et partout, les leaders non corrompus de l'opposition. Je rêve de gigantesques manifestations devant le Parlement européen. 1 million d'Africains pour dénoncer la tyrannie française en Afrique. C'est de ça qu'il est question. Au-delà de cette dénonciation, il va falloir initier le boycott des produits français en Afrique. Eux, ils ont les armes. Nous, on n'a pas d'armes. Tout ce qu'on peut faire, c'est cette résistance pacifique. Nous devons boycotter leurs produits. Et vous, les leaders non corrompus de l'opposition africaine, c'est ça votre devoir. Vous ne devez pas oublier que même si vous avez accès au pouvoir, tant que le cancer français est présent en Afrique, votre pouvoir ne sera jamais sécurisé. Sécurisé au niveau où vous n'allez pas diriger comme vous le souhaitez. Papa Barbo n'a pas pu diriger la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fut ingouvernable. La France avait rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable.
Ça veut dire que vous allez faire vos mandats, mais vous n'allez pas réaliser votre programme parce que la France a monté des rebelles partout. Vous comprenez donc? Il faut s'unir. Vous devez vous unir. Oui, vous les leaders, vous devez vous unir. Vous devez lancer ces manifestations-là. Vous devez vous unir. Des moments en Europe, à Bruxelles, devant le Parlement européen, vous devez vous unir. Ce sont des moyens qui vont attirer les millions d'Africains. Vous devez vous unir. Vous devez vous unir. Vous devez mettre sur PCS. Moi, j'ai proposé et je propose la création de l'Union des peuples africains. L'UPA, qui va contrer l'Union africaine, car l'Union africaine, c'est une organisation financée par l'Union européenne, Banque mondiale et autres. C'est une organisation des dictateurs africains, globalement. Vous devez créer l'UPA, l'Union des peuples africains. Union qui doit être financée par chaque Africain. Chaque 2 mois, 50 francs CFA. Le peuple peut financer cette union. 50 francs CFA par Africain chaque 2 mois. Il faut une stratégie commune. Il faut être offensif. Il faut arrêter d'attendre les élections. Arrêter d'attendre que ce soit la France qui ait le calendrier en main. Qui décide du calendrier. Parce que c'est la France qui décide du calendrier. Mais vous devez décider du calendrier. Vous devez être offensif. Vous devez poser des actes qui vont déranger la France. Car l'ennemi commun, c'est la France. Je vous remercie.